Depuis plus d'un an maintenant, un collectif lance des initiatives pour tenter d'enrayer l'insécurité dans le centre-ville. Et dernière idée en date, ce porte-clés alarme anti-agression. Et pour en parler avec nous ce soir est Cyril, le coprésident du collectif S2N pour sécurité nocturne Nantes. Merci d'être avec nous. Alors, je fais attention quand j'utilise ce porte-clés parce que c'est un porte-clés qui peut faire beaucoup de bruit. Ouais, effectivement, en fait, c'est un petit dispositif qui fait quelques centimètres, qui est muni d'une alarme très puissante. Qui est très léger. Effectivement, qui peut s'accrocher à un sac à main, qui peut se mettre dans une poche, qui peut se dissimuler assez facilement, et qui est en fait muni tout simplement d'une alarme de 140 décibels, et aussi d'un flash LED pour pouvoir éclairer. L'objectif tout simplement de ce dispositif, c'est de le déclencher en cas de nécessité, donc une hypothétique agression ou quelque chose qui s'apparente à ce type de fait, et de surprendre l'agresseur dans un premier temps. Alors, pour qu'on explique bien, c'est un système un peu comme une goupille. On tire là-dessus et ça monte jusqu'à 140 décibels, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, une fois que la goupille est enlevée, l'alarme hurle. Donc, pour tenter de faire fuir l'hypothétique agresseur. Mais aussi pouvoir communiquer aussi aux personnes alentours, par exemple, qui puissent vous venir en aide, effectivement. Alors, les premiers acquéreurs qui ont commenté sur une publication sur les réseaux sociaux ont dit qu'ils avaient eu besoin d'un casque, parce qu'ils l'ont testé en intérieur. Effectivement, ils étaient assez surpris la première fois. Alors, vous l'avez dit, c'est de surprendre, faire fuir. Certains se demandent aussi si ça suffit finalement de ce type d'instrument et pas avoir plutôt un instrument véritablement de défense. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il suffit dans un premier temps, dans le sens où on a développé cette action et ce dispositif est mis à disposition des gens, on le met à disposition depuis une dizaine de jours. On a réfléchi sur cette solution parce qu'on a rencontré des commerçants qui en étaient déjà munis, qui se l'étaient procuré d'une autre manière et qui ont vécu des faits d'agression, qui s'en sont servis et ça a fonctionné. C'est quelque chose qui surprend, qui fait un petit peu mal aux oreilles. Et ça a aussi l'avantage d'être quelque chose qui n'est pas intrusif. Voilà, on n'est pas on ne peut pas se retourner contre l'utilisateur, c'est ça en fait. C'est ça, effectivement. Il ne faut pas oublier que sur les dispositifs de protection personnelle, aujourd'hui, il y a énormément de lois qui nous empêchent d'avoir ce type de dispositif et le côté intrusif. Tout ce qui va être bombe au poivre, petites bombes lacrymogènes, etc. Aujourd'hui, la législation tend justement à nous empêcher de s'équiper et de se protéger nous-mêmes. Aujourd'hui, on est juste sur un porte-clés qui va hurler en cas de problème. Et ça a déjà été testé. En tout cas, on maximise les chances de faire fuir quelqu'un. Les 200 premiers exemplaires se sont donc arrachés. Quel est le profil de ces acquéreurs ? Tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, le message a été très vite répandu. On a fait une première commande de quasiment 200 qui est partie en moins de 8 heures. Donc il y a une deuxième commande qui est faite déjà pour 1000 exemplaires, c'est ça ? Il y a déjà 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, d'accord, 2000 exemplaires qui ont été commandés et à nouveau 2000 qui ont été commandés il y a quelques jours parce qu'en dehors des premiers 200 qui ont été très rapidement réservés et distribués, sur les 2000 qu'on a commandés, il y en a quasiment 1600 aujourd'hui qui sont déjà précommandés et qui vont être distribués dès l'arrivée de notre commande. Et on a dès aujourd'hui lancé un site internet pour pouvoir le vendre à encore plus de personnes, dans le sens où on a eu de la demande à travers toute la France. Alors ça coûte combien de s'équiper de ce style de porte-clés ? Alors on le distribue à hauteur de 3 €. On n'oublie pas qu'on est une association à but non lucratif. Notre but à nous, c'est de le mettre à disposition du plus grand nombre. Hommes, femmes, personnes âgées, travailleurs, non travailleurs. Aujourd'hui, c'est tout type de profil qui s'intéresse à ce dispositif. On est approché par différents organismes, aussi un petit peu plus grands, des comités d'entreprise qui souhaiteraient le proposer aussi à leurs salariés. Donc aujourd'hui, notre but n'est pas de faire de profit, mais plutôt de le rendre accessible au plus grand nombre. Oui, parce que c'est un enjeu bien sûr pour votre collectif. Je le rappelle, le collectif S2N Sécurité Nocturne Nantes. Alors, on est en pleine période de couvre-feu, évidemment, mais la sécurité, c'est aussi le jour. D'ailleurs, vous aviez organisé des rondes, notamment lors du premier confinement, que vous avez continué ensuite pour tenter de sécuriser les commerces également. Quel est votre premier bilan après cette première année d'existence ? Alors après cette première année, on est plutôt content, mais à la fois surpris. Si vous m'aviez demandé il y a un an, et avec Guillaume, coprésident avec moi, si vous nous aviez demandé où est-ce qu'on en serait dans un an, on
pensait pas qu'on en serait aujourd'hui dans une structure associative qui tente effectivement de mettre à disposition ce genre de dispositif. Au départ, on avait vocation à vouloir faire un petit peu bouger les lignes, réagir les autorités, mairie, préfecture, etc. Aujourd'hui, on a la nécessité de se structurer parce que le problème est un problème profond qui va mettre du temps. Un problème aussi politique. Tout à fait, tout à fait. On était confrontés sur les premiers mois à l'élection municipale qui arrivait. Aujourd'hui, l'équipe municipale est en place avec un nouveau préfet, avec un nouveau DDSP aussi au niveau de la police nationale. Et c'est vrai que c'est des processus qui sont très longs. On est assez content. C'est content d'avoir la mairie, par exemple, qui nous missionne en ce moment sur une expertise en ville. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais on en reparlera bien sûr, notamment de votre travail avec la mairie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.